ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw ci mokkal sa abada daaw gis ci leen di ñëw loo doonul tali life is a school yo mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees de la classe de première S. On va essayer de corriger l'exercice numéro 5 portant sur la série calorimétrie proposée en première S. Dans l'exercice 5, on nous dit c'est la détermination de la chaleur massique d'un corps. Il dit on sort un bloc de plomb de masse M égale à 280 grammes d'une étuve à la température θ1 égale à 98 degrés Celsius. On le plonge dans un calorimètre de capacité thermique C égale à 209 joules par Kelvin. Il dit contenant une masse M2 égale à 350 grammes d'eau. L'ensemble est à la température θ2 égale 16 degrés. On mesure la température d'équilibre. On a 17,7 degrés Celsius. Déterminer la chaleur massique du plomb. Donc ici, il y a une seule question aussi. C'est détermination de la chaleur massique du plomb. Donc c'est la chaleur massique. Alors, on va procéder de la même façon. Subdiviser les corps selon leur température. Ici, premier corps dans le mélange, c'est le bloc de plomb. Les informations sont M1 égale 280 grammes. Température θ1, 98 degrés Celsius. C'est plomb inconnu. La quantité de chaleur Q1 par ce système, c'est égal à M1, C plomb, delta θ. C'est-à-dire M1, C plomb, facteur de θ final, qui est appelé ici θ équilibre, moins θ1. Voilà ce qui se passe pour le plomb. Sa quantité de chaleur est changée. L'autre partie, c'est le calorimètre et eau. Calorimètre plus eau. La masse de l'eau dans le calorimètre, on a ça M2. Sa valeur, c'est 350 grammes. La capacité du calorimètre, c'est égal à 209 joules par Kelvin. La chaleur massique de l'eau, c'est 4185 selon l'exercice. 4185 joules, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Et en fin de compte, la température de l'ensemble, θ2, égale 16 degrés Celsius. La quantité de chaleur échangée Q2 par ce système dans le mélange, comme c'est deux parties, on aura C cal, delta θ, plus M2 CO, delta θ. On factorise, ça me fait ici C cal, plus M2 CO,
facteur de θ équilibre moins θ2. Voilà les deux parties du système dans le mélange. Alors, à l'équilibre thermique, principe de l'équilibre, à l'équilibre, la somme des quantités de chaleur échangées est nulle. Cela veut dire quoi? Q1 plus Q2 égale 0. C'est ça ce qui se passe à l'équilibre. Q1, c'est M1, c'est plomb. M1, c'est là, devant nous, Q1. C'est M1, c'est plomb. Facteur de θ équilibre, moins θ1. Q2, c'est calorimètre, plus M2CO, facteur de θ équilibre, moins θ2. Cette somme-là est égale à 0. Maintenant, on développe. On aura ici, on cherche ces plombs. On n'a pas besoin de tout développer, on regarde. Voilà, donc on peut transposer directement de l'autre côté. Donc ici, on aura M1, c'est plomb, CPB, facteur de θ équilibre, moins θ1, égale moins, en crochet ici, c'est cal, plus M2CO, facteur de θ équilibre moins θ2. Donc c'est ça lorsqu'on transpose. Donc C plomb égale moins entre crochets, C cal, plus M2CO, facteur de θ équilibre moins θ2. Là, c'est θ2. Le tout divisé par M1, facteur de θ équilibre moins θ1. Voilà la formule, expression littérale de la capacité de la chaleur massique C du plomb. On fait application numérique. C plomb égale moins, en parenthèse, C cal c'est 209, et plus la masse M2CO, la masse c'est 0,35, CO c'est 4185, 4185, facteur de θ équilibre 17,7, moins θ initial 16 degrés. On ferme le crochet. Le tout sur la masse 1, 0,28, facteur de θ équilibre 17,7, moins θ1 c'est 98 degrés. Moins 98 degrés. Donc après calcul, on a C plomb égale 126,55 joules kilogramme moins 1 Kelvin moins 1. Voilà le résultat de la chaleur massique du plomb. Alors, on peut rencontrer dans la littérature ou dans d'autres exercices une valeur qui est égale à 130 ou qui avoisine en tout cas les 126.
Mais ça dépend de notre expérience. Nous, on a trouvé ce résultat-là, donc on l'accepte. C'est comme la chaleur massique de l'eau. Tantôt, on vous donne 4180, tantôt 4185, et aussi parfois même 4190. Donc, ça peut légèrement varier. Et maintenant, ça tourne autour d'une valeur qui est égale à ici 126. Dans d'autres exercices, ça peut être 130, etc. Mais l'essentiel, ce qui importe, c'est de trouver cette formule-là ici. La façon c'est de trouver la valeur littérale qui est CV égale d'après l'exercice. Ce qu'on demande, c'est d'essayer d'aboutir à cette expression littérale-là. Le reste, maintenant, c'est l'application numérique et ça dépend des données du texte. Merci de votre aimable attention.